Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le grounding ou le earthing, ou aussi la connexion à la Terre. Alors, donc si on fait une recherche dans Google, le grounding, c'est quoi et est-ce que ça fonctionne vraiment? La vérité sur le grounding, comment se reconnecter à la Terre? Alors on va regarder du côté des images. Alors, les bénéfices en termes de santé? Donc c'est mieux pour l'humeur, c'est mieux pour le sommeil, ça réduit les douleurs, ça réduit le stress, ça améliore la guérison des blessures, ça améliore l'immunité, ça réduit les inflammations et ça réduit le jet lag, pour ceux qui prennent l'avion. Très bien. Donc les pieds à la terre. Alors, on va avoir beaucoup d'images sur le sujet. On peut faire des mesures d'ailleurs, hein. Vous pouvez le faire chez vous, dans votre jardin, avec un voltmètre. Vous verrez qu'entre les pieds sur les chaussures ou les pieds par terre, ça fait des différences. Alors, pour comprendre s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière, voilà quelques études récupérées principalement sur PubMed, donc cette espèce de bibliothèque du ministère de la Santé américain, où on peut retrouver énormément d'informations intéressantes. Et donc voilà, on a ouvert toutes ces études ici et on va aller voir un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Je les ai ouvertes au hasard, je n'ai pas encore regardé en détail, donc ça va vraiment être une découverte. Alors, ici nous sommes en 2013. Earthing, the human body reduces blood viscosity. Alors ça c'est quelque chose qui tourne beaucoup sur les réseaux d'ailleurs, il me semble. C'est-à-dire qu'on a la viscosité du sang qui est réduite, donc censé mieux circuler. Major factor in cardiovascular disease, donc c'est bon, manifestement pour le cœur peut-être. Emerging research, ok, révèle que le contact physique direct du corps humain avec la surface de la Terre, donc grounding, ont des effets intrigants sur la physiologie humaine, la santé, incluant des effets bénéfiques en termes de facteurs de risque cardiovasculaire. Très bien, on va aller voir la conclusion. Grounding, donc la mise à la terre, apparaît comme une des interventions les plus simples, à la fois les plus simples et les plus profondes, pour aider à réduire le risque cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires. Intéressant. Très bien, allons voir la deuxième étude. Donc là, nous sommes en 2012. Earthing, grounding, toujours. Alors, donc là, on nous parle d'électrons. Donc, quels sont les effets de se reconnecter à la Terre? Alors, donc là, on nous explique que dans la vie moderne, on est déconnecté de la Terre. Et donc, cette recherche permet de comprendre que ça ne nous fait pas du bien. Alors, introduction, sleep and chronic pain, earthing reduce electric field induced on the body. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à creuser. Les champs électriques et magnétiques du corps. Physiological and effect. Ok, on va aller voir la conclusion. Conclusion. Alors, depuis le XXe siècle, des maladies chroniques dégénérantes sont devenues plus importantes que les maladies infectieuses comme étant la cause majeure de décès au XXIe siècle. D'accord? Et donc là, ici, il va falloir trouver les moyens de calmer ça. Et la question se pose, est-ce que ça pourrait être tout simplement sous nos pieds? Alors, stratégie. Donc, stratégie contre le stress chronique, ANS dysfunction, inflammation, douleur, mauvais sommeil, disturbed Charvet, hypercoagulation. Alors, sur le sang, on l'a vu sur l'étude précédente, et beaucoup de désordres de santé, incluant
les problèmes cardiovasculaires. Ça, on l'a vu dans celle d'avant aussi. Donc, mettre les pieds sur la terre est un élément essentiel de l'équation de santé du corps humain. À ajouter avec la lumière du soleil, un air propre, une eau propre, une nourriture nutritionnelle et une activité physique. Voilà. Donc on est sur des grands classiques qui sont prouvés, encore une fois, par la science s'il y avait besoin, avec le bon sens. Voilà. Grounding the Universal Anti-Inflammatory Remedy. Ah, alors là, on est clair. On est en 2023, février 2023, et donc là, voilà, c'est un des plus grands secrets gardés en termes de science. Alors là, ça c'est dithyrambique. Remède universel anti-inflammatoire. Très bien. Allons voir la conclusion. Summary. Broad beneficial and significant physiological changes. Donc là, on est sur des changements physiologiques significatifs, bénéfiques et larges. La source de ces effets is believed. Donc, attention au mot believed. C'est donc une croyance, il pense que ce sont les électrons omniprésents sur la surface de la Terre et qui sont mobiles. Donc ça fait un échange avec le corps et une mise à la Terre. Il est probable qu'on se décharge un peu et qu'on gagne en électrons. Donc quand la connexion à la Terre est rétablie au travers de la mise à la Terre, le flot d'électrons à travers le corps, les électrons traversent le corps, voilà, reducing inflammation et le stress oxydatif. Et ça ça renforce les mécanismes de défense du corps. Voilà. Donc, les transferts d'électrons, c'est la base de toute l'activité anti-inflammatoire et antioxydante du corps. Intéressant. Et donc, c'est la Terre qui nous en fournit un maximum. Il me semble aussi que si vous vous promenez dans une forêt, vous allez au bord de la mer, vous allez à la montagne, vous aurez dans l'air que vous respirez beaucoup plus d'électrons que dans une ville. À confirmer avec une étude comme d'habitude, mais je pense être déjà tombé dessus. Et donc pour finir la conclusion, ils nous disent que se mettre à la terre, ça va permettre de lutter contre les maladies inflammatoires comme le diabète, les maladies auto-immunes de manière générale et les problèmes cardiovasculaires. Voilà. Allons voir l'étude suivante. Grounding patients with hypertension improves blood pressure. Ok, donc ça c'est... On utilise... Non, on va aller voir. Bon, il n'y a pas grand chose là-dedans, mais c'en est une autre qui parle du sang. Illnesses in technologically advanced societies due to lack of grounding. Alors là, on est en février 2023. Et donc, eux, ils disent clairement, voilà, comme on ne met plus les pieds par terre, eh ben, on est beaucoup plus malade qu'avant. Très bien. Alors, on va aller voir s'il y a une conclusion. Conclusion. Alors, les études sur le grounding ou earthing peuvent être résumées avec la conclusion, le statement, l'affirmation. Que se connecter avec la Terre est facile et peut avoir beaucoup de bienfaits.
c'est quelque chose que tout le monde peut essayer sans coût, simplement en enlevant leurs chaussures, leurs chaussettes, et en marchant pieds nus sur l'herbe ou sur le sable mouillé sur la plage. Ouais, le sable mouillé. Sable sec, ça marche pas. Voilà, et on nous dit sur les inflammations, d'accord. Et puis là, on peut voir ici là, les radicaux libres à la fin. Ça, c'est intéressant. Ça pourra faire l'objet d'une capsule un de ces jours, les radicaux libres. Alors, une autre étude, donc, Integrative and Lifestyle Medicine Strategies will include Earthing. D'accord, donc là, on a une revue de Science Direct en 2020 sur la recherche et les observations cliniques, les preuves, evidence. Alors, highlights, on va aller voir ça, c'est aussi simple. Donc là, ici, il nous parle d'énergie de guérison naturelle. Ça réduit les inflammations, la douleur, le stress. Ça améliore la circulation sanguine. Oups. Voilà. Et puis, j'ai bougé d'études sans faire exprès. Où est-elle passée? Où est-elle passée? Voilà. Et puis, il faudra revenir sur les autres. Alors, non. D'accord. Alors ça ici, c'est intéressant parce que ce sont les masseurs qui confirment que ça leur fait du bien. Flûte, où est-ce qu'on était? Ici. Ici. Voilà, ici, Free Radicals, on était ici. Alors, la suivante. Blood flow. Il est passé. Voilà, j'ai cliqué sur Blood flow, tout simplement. Pardon, une petite balade sur les différentes pages. Alors, donc on était... ça améliore la circulation sanguine, le sommeil, la vitalité. Donc, ça requiert peu d'efforts, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est clairement quelque chose qui est ignoré de manière grossière en termes de santé et de guérison. Et clairement, vu toutes les études qu'on a, c'est vraiment dommage que les gens ne soient pas plus au courant de cet aspect tout simple. Mettez-vous pieds nus, ça fait du bien. Et voilà, ça devrait être recommandé. Clairement, alors... Toujours, hein, vous avez en haut, enfin, avec ces mots-clés, avec Google, vous retrouverez ces articles ou ces études. C'est complètement public. Alors, là, ici, on a Biomedical Journal, Practical Applications of Grounding to Support Health. D'accord. On est en quelle année? 2023 encore. 2023. Ah, ça a été publié en 2022 quand même. D'accord. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes choses qui sont dites là-dedans. Alors là, on nous parle un peu plus de la conductivité du corps et on a un circuit électrique à l'intérieur. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à creuser. Alors, on va avoir une liste ici, c'est intéressant. Practical Applications of Grounding. Alors, voilà des applications pratiques sur la mise à la terre, donc stress, burn-out, voilà. Problème de digestion, insomnie. Insomnie, on dit d'ailleurs qu'il faut aller dès le matin. Problème de digestion, manger les pieds par terre. Excellent. Anxiété, quand ça va pas, enlevez vos chaussures, allez mettre les pieds sur l'herbe. Si vous êtes en dépression, faites-le vraiment tous les jours, c'est crucial. Si vous avez mal au dos, ça va vous aider. Des traumas, des problèmes au niveau des articulations, du cœur, ostéoporose, grounded yoga, ouais, carrément. Et là ici pour récupérer d'un
cancer, ils disent carrément d'avoir un chien. Alors, tout ça, c'est lié à des études. Il y a les liens vers ces études en dessous. Donc, ça peut être l'occasion d'aller creuser un petit peu plus. Et on les récupère sur PubMed, hein, c'est complètement public. Alors, allons voir une autre. Ici, il n'y a pas grand-chose. During sleep. D'accord, conclusion. During sleep, reduce nighttime level of cortisol and recurrent signs of cortisol hormone secretion. More in alignment with the fameux rythme circadien. Donc, ça permet de se réaligner sur le rythme circadien. Ça fait du bien pour le sommeil. Et ça réduit les douleurs et le stress. Comme dit dans d'autres études, là on était en 2004 déjà. Alors, en maths, behavior, endocrine change in the rat. Bon, alors là on est étude sur le rat, d'accord. 2023-2022, toujours intéressant. On va passer rapidement parce que bon, le rat c'est sympa, mais on a suffisamment d'exemples avec les hommes. Alors là on a Psychological Report, Sage Journal, Abstract. It is concluded. Un contact d'1 heure avec le sol améliore l'humeur beaucoup plus qu'attendu par une relaxation seule. C'est-à-dire si vous vous mettez sur votre canapé par exemple, ça marche beaucoup moins bien que si vous vous mettez les pieds nus dans le jardin. Ok, et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en More Extensive Studies. Bon, c'est bon, on les a les autres études. Alors, ici, nous sommes sur Science Direct, The Effects of Grounding on Body Workers. Ah là, c'est les fameux masseurs, ça on l'avait vu tout à l'heure. Et la dernière, donc 2015, The Effects of Grounding sur l'inflammation, la guérison des blessures, l'inflammation chronique et les maladies auto-immunes. Alors, je vous laisse voir sur la vidéo si vous voulez, il y a des photos qui ne sont pas forcément intéressantes. On va aller voir la conclusion pour voir si ça confirme. Alors, des expériences accumulées et des recherches et des expériences accumulées sur le grounding vont vers l'émergence d'une stratégie de santé simple, naturelle et accessible contre les inflammations chroniques. Warranting the serious attention of clinicians and researchers. Voilà. On arrive souvent sur cette mention de faites passer le message et c'est souvent ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les recherches qui sont faites. Les chercheurs exhortent les professionnels de santé en contact avec le public à transmettre ce type d'informations. Voilà, donc la mise à la terre, le grounding, un certain nombre d'études qui nous expliquent qu'il est bon de mettre ses pieds nus sur terre ou d'aller se balader sur le sable mouillé. Merci d'avoir écouté et à bientôt.